Oh hello! Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo de mes bougies préférées pour le printemps. Donc j'espère qu'on va pas être trop dérangé, parce qu'entre les ouvriers, chronopost, machin, tout ça, on est sûr de rien. Et en plus le temps n'arrête pas de changer, une minute il fait nuit noire, une minute c'est hyper éblouissant, enfin bref. Donc moi je fais brûler beaucoup moins de bougies au printemps que l'hiver, c'est en gros ma période de brûlage de bougies, si je peux dire, c'est octobre-décembre. Après ça, mais genre, mais le 26 décembre, j'arrête, quoi. C'est un truc, c'est avant Noël, quoi. Je suis vraiment... J'en brûle énormément à ce moment-là. Ce qui n'est pas très pratique, parce qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres pour faire aérer, parce que je pense que c'est mieux d'aérer quand même quand on fait brûler des bougies longtemps. Mais il y a quand même des odeurs, donc j'en fais beaucoup moins brûler au printemps, mais il y a quelques odeurs, là j'en ai 5, qui sont phénoménales. Donc je les allume de temps en temps, et notamment si ça sent un peu la cuisine, ou ce genre de... Je déteste que ça sente la cuisine chez moi, donc je les allume. Il y en a une pour ça qui est d'une efficacité, mais redoutable. Alors évidemment, c'est pas la moins chère, hein. Mais alors contre les odeurs de cuisine, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des trucs par terre, pardon. Elle est hyper efficace. Et il y en a qui... Ouais, il y en a eu... Enfin, vous allez voir, bref. Je vais commencer par celle de Sisley, dont je vous ai déjà parlé dans un article sur mon blog, parce que Sisley fait des bougies qui vont avec ses parfums. Alors, peut-être pas avec tous les parfums, mais en tout cas, l'eau de campagne et l'eau du... Je crois qu'il y a une bougie eau du soir. Est-ce que je vous dis bon? Il y a plusieurs bougies, celle-ci c'est celle de la gamme eau de campagne. Donc ça sent l'herbe fraîchement coupée, littéralement. C'est complètement dingue. C'est, vous voyez, je l'ai déjà bien attaqué. C'est vraiment l'herbe coupée. Elle diffuse de façon normale, je dirais. Bon, après, c'est une bougie, elle n'est pas par rapport à d'autres. Vous voyez, j'ai des Trudon à côté, évidemment, elles sont énormes. Après, c'est la grande taille chez Trudon. Il y a des plus petites tailles, mais... ça fait combien de grammes? 165 grammes. Ma référence, en général, c'est diptyque à 170 grammes. Donc oui, on n'est pas loin, en fait. C'est une taille de bougie normale. Ça diffuse de façon normale, donc c'est pas... moi, le salon, chez moi, il doit faire 20 mètres carrés. Celles qui diffusent le mieux, c'est les Trudon. Vraiment, elles sont phénoménales. Elles sont absolument remarquables à tout point de vue. Enfin, les autres aussi, mais celles qui diffusent le plus, c'est les Trudon. Celle-ci, elle diffuse normalement, et vraiment, elle est... Oh, ça sent le gazon fraîchement coupé, quoi. Extraordinaire. Sachant que les notes d'eau de campagne sont... La construction aromatique de l'eau de campagne est évidemment beaucoup plus compliquée que ça. Il y a beaucoup plus de choses dedans. Allez voir l'article sur mon blog si vous voulez en savoir un peu plus. Mais... elle est divine. Et la cire est noire, j'aime bien, ça change. Puis le pot est trop joli, moi je garde quasiment, ouais, même tous les pots de bougies. Je mets mes pinceaux dedans, je mets mes eyeliners, je mets mes mascaras, je les garde tous, évidemment, trop précieux. Ensuite, une qui sent, alors celle-ci, elle est... Mais... oh, Dieu, elle est extraordinaire, celle-ci, elle est extraordinaire. C'est chez Kerzon, c'est la Tuilerie Palais Royal. Vous voyez, celle-ci, la cire est blanche, et elle sent vraiment la jacinthe. Elle sent la boutique de fleuriste. Vous avez l'impression, quand elle est allumée, qu'il y a un bouquet de fleurs fraîches dans la pièce. Elle est dingue. Elle est dingue, cette bougie. C'est vraiment... ah, c'est ça. Elle sent vraiment les fleurs fraîches, et la jacinthe particulièrement, quoi. Donc, je ne vois pas quoi vous dire de plus. Elle diffuse comment? Quelle taille elle fait, celle-ci? Elle fait 190 grammes. Oui, donc elle est un peu plus... il y a plus de produits que dans l'eau, que dans la première. Elle diffuse plutôt pas mal. Elle diffuse plutôt pas mal, parce que moi je l'ai fait brûler que dans le salon. Et ouais, il doit faire 18 ou 20 mètres carrés, je pense. C'est une assez grande pièce. Enfin, assez grande pièce, oui, pour un appartement parisien, c'est une assez grande pièce. Je fais jamais brûler de bougies dans ma chambre ou dans d'autres pièces, ni dans la cuisine, ni rien. Je fais pas partie des gens qui ont des bougies absolument partout chez eux et qui ont une odeur différente dans chaque pièce. Moi je les fais brûler... je sais pas, 2 heures maximum, et après ça je les éteins, j'ouvre les fenêtres, enfin, j'ai pas besoin que l'air sente quelque chose en permanence autour de moi, mais de temps en temps j'aime bien les faire brûler, mais du coup voilà, je les fais brûler que dans le salon, ponctuellement. Mais ouais, celle-ci elle diffuse bien. Elle est phénoménale celle-ci. Ensuite, j'ai 2 bougies. J'ai 2 bougies Trudon, qui sont, ça fait un moment que je les ai, hein, elles sont déjà... Mais comme elles font, combien elles font celles-ci? Je sais plus, mais enfin elles font genre 250 grammes, un truc comme ça, elles sont beaucoup, c'est les grosses quoi. Donc c'est long à descendre, d'autant que celles-ci, elles diffusent, mais de façon absolument phénoménale, aussi parce qu'elles sont plus grosses, du coup vous n'avez pas besoin de les faire brûler très longtemps. La première, c'est l'Admirable, c'est celle-ci, elle sent l'eau de Cologne. C'est incroyable,
C'est la seule bougie que je connaisse qui sente l'eau de Cologne, mais de façon agréable. Enfin, ça sent, on dirait pas qu'il y a de l'eau de Cologne dans la pièce. Je sais pas comment dire, c'est une odeur, c'est une odeur verte herbacée, mais quand même une odeur de Cologne. C'est pas une odeur verte herbacée, c'est pas une odeur verte, c'est pas une odeur de plante comme ça. Ça sent vraiment purement les plantes. Ça sent... Ouais, ça sent l'eau de Cologne. Je vois pas comment dire ça autrement. C'est un peu herbacé, un peu de citron. Faudrait que j'ai pas regardé sur le site les notes qu'il y a dedans, mais elle est vraiment super agréable. Quand les boutiques rouvriront, si vous avez l'occasion d'aller la sentir, allez voir. Des deux, l'autre, j'aime encore plus l'autre, mais celle-ci, je devais vous la signaler, parce qu'en plus, chez Trudon, est-ce que j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche? Probablement. Sûrement même. Chez Trudon, on connaît souvent des bougies comme Abdelkader qui sent la menthe, le thé à la menthe, ou des bougies comme Bibliothèque, ou... Sanctus Christi, je crois qu'elle s'appelle, enfin des trucs qui sentent un peu l'église, des odeurs plus présentes, qui sentent un peu plus l'encens, qui sentent un peu plus les bois, les choses comme ça. Ça, c'est une odeur hyper légère, donc c'est très différent. Oh, ça sent tellement. Je crois que je vais toutes les allumer après, comme une hystérique. Si le monsieur de Chronopost me laisse faire. La deuxième, c'est ma préférée chez Trudon. Je l'ai bien entamée, j'en ai fait brûler les 2/3, c'est Salta. Elle sent le pamplemousse. Et rien d'autre que le pamplemousse, d'une façon, avec une puissance incroyable. Alors ça, c'est celle-ci qui est efficace quand ça sent la bouffe chez vous. Elle est mais sublime. Ça, c'est presque plus une bougie d'été, quoi. Tellement elle est pétillante. Ça, elle sent vraiment le pamplemousse rose, quoi. On a l'impression d'avoir coupé un pamplemousse. Elle diffuse hyper bien, elles sont hyper fort. Enfin, elles sont énormes, ces bougies. C'est le cas de le dire. Mais ça, vous pensez bien qu'un verre comme ça, on ne le jette pas après, forcément. Et enfin, la dernière, c'est une bougie Carrière Frères. Carrière Frères, c'est la petite sœur de Trudon. Donc les trois viennent de la même maison, en fait. C'est la société, je ne sais plus comment, possède les deux marques. Et Carrière Frères, c'est la marque. Les bougies sont faites dans la même usine en Normandie. Je l'ai visité, l'usine. J'avais fait un vlog dessus, je suis allée la voir. Ah, je ne sais plus comment mettre mes jambes. J'ai plus l'âge de m'asseoir par terre comme ça, c'est pas possible. Donc elles sont fabriquées dans la même usine dans le Perche, dans un endroit hyper joli et tout, avec les mêmes exigences de qualité que les Trudon. C'est la même qualité que Trudon, mais un peu plus abordable. Encore que les Trudon, les petites, elles sont le même prix que les autres. Hein. Elle fait combien celle-ci? Elle fait 185 grammes, donc c'est une bonne taille. Et ils ont plein. J'ai ici le petit livre qui résume toutes les senteurs, mais franchement vous avez envie de toutes les avoir, quoi. Et c'est hyper bien fait. Et celle-ci, alors il y en a une autre qui a la lavande qu'il faut absolument que j'essaye, mais je me suis dit que j'allais un peu... Bon, je leur ai demandé celle-ci pour faire cette vidéo, je me suis dit calmons-nous, une seule à la fois pour commencer, mais je pense qu'il va falloir que je l'achète, celle à la lavande. Celle-ci, c'est la bougie tomate, et pour le printemps, c'est hallucinant, parce que je pensais que ça allait sentir la feuille de tomate, et ça, effectivement, ça sent à la fois la feuille de tomate et le fruit lui-même. Elle est démente, et elle diffuse vachement. Quand je les sors, je les mets toujours sous des cloches, les bougies. Vous voyez, j'ai plein de cloches à bougies, je les mets toujours dessous, pour pas qu'elles prennent la poussière. Mais celle-ci, quand je lui enlève sa cloche, ça sent même quand elle n'est pas allumée, quoi. Ils font vraiment chez Trudon, enfin, Trudon et Carrière Frères, ils font vraiment du très très beau boulot. Et mais c'est fabuleux, parce que c'est une odeur à la fois verte, de feuilles, et un peu, mais légèrement fruité, parce qu'il y a aussi le fruit, il y a aussi la tomate elle-même, mais c'est pas du tout sucré, c'est une odeur de potager, elle est incroyable, je l'adore, quoi. Je l'adore, vraiment, je les adore toutes. Donc voilà, donc c'est tout, j'en ai mis que 5, parce que c'est déjà pas mal. J'ai pas, alors tout le monde va crier au scandale en disant il n'y a pas de bougie diptyque, bah, j'en avais acheté 2 pour faire cette vidéo, j'avais acheté Fresia, je les avais commandés sur le site, hein, puisque les boutiques sont fermées, j'avais commandé Fresia et feuille de lavande, je me disais ça va être extraordinaire, bah ça sentait rien, enfin rien. Bon ok, peut-être mon odorat, peut-être que, j'ai l'impression que mon odorat est un peu jam dans ce moment, enfin un peu, que je sens moins bien les trucs que d'habitude, enfin c'est bizarre, mais j'ai trouvé que ça sentait pas grand chose, quoi. Pourtant Fresia, c'est un truc, c'est délicieux, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont meilleurs dans les odeurs d'hiver chez Diptyque, peut-être. Je sais pas, parce qu'ils en ont plein d'autres, mais comme j'avais pas la possibilité de tout sentir, j'avais pas en commandé 50 quand même, ça coûte cher.
Du coup, j'en ai commandé 2, c'était déjà pas mal. Bon, bah, je les ai donnés à une amie, donc c'est pas grave, qui elle trouve qu'elles sentent tout à fait normalement. Donc peut-être c'est moi qui ai un problème. Peut-être que j'ai eu le Covid sans le savoir et qu'en fait mes sens sont altérés, je ne sais pas. Mais je les ai trouvées décevantes pour le prix. Franchement, alors oui, comme toujours, enfin, les packaging sont très jolis, c'est très chic, c'est tout ce qu'on veut, mais je les ai fait brûler pour vous rendre compte, quoi. Par rapport à celles que je vous ai montrées là, je trouvais que ça les valait pas du tout, quoi. Du coup, j'en ai pas mis, mais effectivement, j'en ai senti que 2. Ça se trouve dans les odeurs d'été ou de printemps, il y en a d'autres qui sont vachement réussies, mais je ne sais pas, vu que tout est fermé encore pour le moment. En tout cas, ces 5-là, mais elles sont extraordinaires. Celle-ci, j'ai du backup. Et celle-ci, c'est la 3e que je rachète. C'est vous dire. Et j'arrête pas de l'offrir à tous mes amis et tout et tout. Ça marche à tous les coups. Donc, les Trudons, c'est la marque qui me les a offertes. Cologne, je sais pas si je la rachèterai parce que j'en ai quand même beaucoup. Et comme je vous dis, je fais brûler beaucoup moins de bougies au printemps. Donc, j'ai pas envie de gaspiller. En revanche, celle-ci, mais c'est genre toute ma vie, je l'aurais, quoi. Toute ma vie, j'en aurais une en cours. Et alors, mais la tomate. Ah, je viens de mettre du rouge à lèvres sur le bord du truc. Mais quelle idiote. C'est ça, mais je veux essayer toutes les autres odeurs de jardin, là. C'est pas possible, c'est extraordinaire. Ah, je sais même pas comment décrire ça. Je vous dis, c'est la feuille et le fruit. Bon bref, j'arrête, parce que sinon on va plus en finir. Voilà, donc ça c'est voilà, mes 5 bougies de printemps. Dites-moi quelles sont les vôtres. Si vous faites partie des gens qui font brûler des bougies au printemps, il y a des gens qui font brûler des bougies toute l'année. Hein. J'ai une amie comme ça, elle a toujours plein de bougies en cours, même plusieurs amis. Moi jusqu'ici j'en faisais brûler que l'hiver, mais donc c'est des odeurs complètement différentes, donc c'est intéressant. Donc voilà, racontez-moi ça. Bon dimanche les filles et les garçons. Ciao.